Amis lapins des bois, bonjour, c'est Zogma, on se retrouve pour une vidéo sur Creature Comforts édité par Madago, un jeu de Roberta Taylor et illustré par Shona JC Tuné. Les vrais éditeurs c'est KTBG, Madago c'est plutôt le localisateur. C'est une vidéo qui m'avait été demandée par une abonnée et puis finalement quand j'avais fait le petit sondage la semaine dernière, j'étais étonné que 25% des gens choisissent Creature Comforts alors qu'il y a eu plus de 200 votes. On se retrouve pour la vidéo, pour la partie et puis comme d'habitude mon avis en fin de vidéo. Bonne vidéo. Bon, nous voilà sur le plateau dans la ville de Creature Comforts. Moi, je joue les petits lapins jaunes, je joue le coco lapin. On va expliquer déjà comment marche un tour de jeu. Vous allez voir que c'est très très simple. On a déjà bien sûr fait la mise en place. La seule chose à signaler, c'est que on a 3 cartes, 2 cartes printemps, 2 cartes été, 2 cartes automne, que ce soit pour la forêt ou la prairie. On joue en 6 manches. Dans les paquets de cartes, on a 3 cartes printemps, 3 cartes été et 2 cartes automne. Donc c'est-à-dire que pour le printemps et pour l'été, eh bien j'ai tiré 2 des 3 cartes, donc il y en a une qui ne sera pas jouée. Ce qui permet de changer un petit peu les actions. C'est le seul principe de la mise en place. On a défaussé quelques cartes pour le mode solo parce qu'il y a des cartes qui du coup vont interagir avec les autres, donc celle-là forcément on les a retirées. Et on a tiré la première carte de l'auberge qui va nous donner un petit pouvoir, un petit bonus pour cette manche-ci, puis une action qui va changer à chaque tour. Là, avec la taupe à queue velue, tout au long du mois, les pierres et les pièces peuvent être utilisées l'une à la place de l'autre, peu importe l'utilisation. Donc si j'ai pas de pierre, je peux utiliser mes pièces, et si j'ai pas de pièces, je peux utiliser mes pierres. Voilà, ça c'est pour la mise en place, hein, c'est assez rapide. Comment ça marche un tour de jeu? Une fois qu'on a remis à jour tout le tableau pour la manche suivante, eh bien je vais lancer mes dés personnels, mes dés familles, les dés lapins, donc c'est les dés jaunes. On les lance, hop, 5 et 3, je les remets sur mon plateau et ça va définir la valeur de ces dés pour cette manche. À partir de là, je ne connais pas encore les dés du village, je sais juste que j'aurai au moins 3 et à 5, et donc je vais commencer à placer mes 4 lapins sur les actions. Je peux passer que 1 lapin par zone, mais je peux les placer où je veux. Est-ce que je pourrais les activer? Ça, on verra par la suite. Une fois que je les ai placés, et on verra les actions après, eh bien, je lance les 4 dés familles. Et à partir de là, une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir voir si je peux ou pas activer les différents meeples que j'ai placés. Pas de panique si un petit lapin que j'ai pas réussi à activer parce que le CD n'était pas OK, eh bien pour chaque lapin, pour chaque meeple que je n'ai pas activé, je reçois une leçon apprise qui me permettra de faire +1 ou -1 sur un prochain dé. Et d'ailleurs, je pourrais utiliser plusieurs leçons apprises sur un seul dé pour le modifier encore plus. Et donc une fois que j'ai fait toutes mes actions, finalement tout rentre à la maison et on va pouvoir relancer le prochain tour. On fait ça 6 fois et le but du jeu va être de faire le plus gros scoring. Et oui, c'est simplement un beat your own score, il n'y a pas vraiment d'objectif. Moi, on va considérer d'être au moins à 56. Ça fait 4-5 mois que j'ai pas joué, donc avant j'avais un objectif à 66, là 56 points, je considérais ça comme une victoire. On va maintenant voir du coup les différentes actions, et puis on pourra commencer. Ici on a la zone de forêt et la zone de prairie. Eh bien c'est assez simple, c'est pour récupérer les ressources qui sont écrites au-dessus. Des champignons, du bois, des pommes, de la ficelle et des pièces. On va voir en même temps les critères d'activation. Là on voit qu'il faut avoir un 4. Là ici on voit qu'il faut un 5 et un 6. Là on voit qu'il faut 2 dés identiques. Là on voit que la somme des 2 dés doit faire 7 ou plus. Ok, très bien. Là, on a la rivière. Eh bien, la rivière, on voit qu'en fonction de la valeur, si on est bien placé, on va pouvoir gagner des ressources. Assez simple. Là, on a le nid du hibou. Ça permet de récupérer des cartes confort qu'on va pouvoir crafter à la fin de la phase d'action. On le voit, il y a des points de victoire écrits en haut, et puis on a les composants qu'il faut. Par exemple, pour cette chandelle, il faut une ficelle, une pierre et une pièce, tout simplement. Certaines cartes confort, une fois créées, ont des bonus. Par exemple, là, je pourrais gagner 8 pièces, 8 points de victoire supplémentaires si j'ai stocké des ingrédients dessus. Parce qu'à tout moment, je peux mettre des ressources dessus. Par contre, ces ressources, une fois qu'elles sont placées, eh bien, elles sont perdues. Donc ça, bien évidemment, qu'on le fera finalement que avant la manche finale, histoire d'utiliser les ressources qui nous intéressent et ne pas les perdre pour autre chose. Évidemment, chaque ressource ne peut être stockée que sur une carte. Vous ne pouvez pas la mettre à cheval sur 2 cartes pour faire 2 choses. On a donc aussi l'auberge qui est ici. L'auberge, eh bien, chaque tour, ça va changer. Là, par exemple, on peut échanger une pierre un nombre illimité de fois pour avoir n'importe quelle autre ressource. Ici, c'est 2 pierres pour avoir un livre d'histoire, une histoire plutôt, et ça, on pourra le faire que 3 fois max dans la manche. On a également le marché qui globalement permet d'échanger nos ressources contre d'autres. Et enfin, on a l'atelier. L'atelier, eh bien en fait, on va pouvoir regarder une carte amélioration qui va nous donner souvent un pouvoir spécial, de changer des dés, de gagner un peu plus de points, de récupérer plus de ressources. Pour faire un atelier, eh bien, il faut par exemple, si j'ai placé un 5 là, je pourrais faire n'importe quel atelier jusqu'à la carte numéro 5. Je ne pourrais pas avoir la 6.
Si c'est un 2, je pourrais avoir celle-là ou celle-là. Mais pour choisir également une amélioration, il faut pouvoir le construire, le crafter directement. Il faut avoir les ressources pour pouvoir le choisir. Une fois que c'est le cas, on le ramène dans notre petite zone après avoir bien sûr défaussé. Ça nous rapporte également des points de victoire, on les voit notés ici, mais surtout ça nous donne des bonus, des actions spéciales et des fois vraiment des actions supplémentaires pour poser nos meeples. Voilà l'explication des règles, assez bref parce que c'est assez simple. Je vous propose de commencer tout de suite la partie. Allez, on commence pas les mains vides puisqu'on commence avec 3 cartes confort. Et on va en choisir 2 sur les 3. La troisième, on la supprimera. Alors on a le foyer qui demande pas mal de pierres et pas mal de bois. Et qui me permettra d'avoir 2 points de victoire pour des paires de bois stockés dessus. Ok, on voit aussi qu'il y a une petite icône chaleur parce qu'il y a certaines ressources qui vont comboter ensemble. Mandoline, un peu de pièces, un peu de bois pour 6 points. La luge, de la laine et du bois, c'est assez facile à créer. Et finalement, ça rapporte aussi des points. Et un peu plus, il y a du foulard. S'il y a un foulard. Je n'ai pas de foulard visible. Ok. Écoutez, moi je vais supprimer, je pense, la mandoline. Je vais garder le foyer qui finalement est un peu plus accessible que la mandoline et en plus qui me donnera un bonus et ça je pourrais le faire assez vite. Donc celle-là, je la défausse. La défausse, hop, on la met ici parce qu'il faut que ce soit face visible. Donc celle-là, je les garde, mais je les garde en main, elles ne sont pas craftées. Je mettrai là quand ça sera crafté. Bah, je vais même les mettre là. Hop, comme ça, on les voit bien. Donc je lance les dés famille. Tout au long du mois, donc les pierres et les monnaies peuvent être échangées. Ok. Un 1 et un 5. Alors, comment je vais me positionner? Moi, du coup, je veux avoir du bois et des cailloux. J'ai 4 meeples à placer. Je peux avoir du bois ici. Qu'est-ce qui m'intéresserait aussi en carte à crafter par la suite? Ici, le jardin des fées, ça pourrait être pas mal. Ça me permettrait, si je passe un peu de tout, d'avoir pas mal de points de victoire ici. Des champignons, en plus les champignons c'est assez facile à avoir. Ici je pourrais mettre un pour avoir au moins 2 de mes cailloux du foyer, donc je pense que je vais mettre un lapin là. On le place direct. Je peux les modifier tant que je veux, il n'y a pas de souci. On va peut-être essayer d'aller chercher une amélioration aussi, même s'il faut des ressources. La remise, du coup, elle me permet d'avoir, quand j'active un ouvrier, d'avoir finalement toujours un 6. C'est pas mal. Le livre de patron, il va être assez dur à crafter, il faut un livre, tout ça, et là j'en aurai pas. Les livres, ce sont des ressources assez rares, après je peux les échanger contre des cailloux, mais j'aurai pas toutes les ressources dans tous les cas. C'est ce qui permet de stocker un livre sur un vêtement, et du coup ce livre, cette histoire, ça me rapporte 4 points de victoire à chaque fois. La brouette, ça permet de récupérer une ressource de plus de la prairie et de la forêt, et même de la rivière, donc ça c'est pas mal la brouette. L'almanach, ça permet finalement d'avoir un jeton, un token qui correspond à une leçon apprise que j'aurai en permanence. La girouette, ça permet de faire plus 1 ou moins 1 à un dé et village. Et le livre de recettes, ça permet de stocker un livre, une histoire, sur chacune de mes nourritures. Et encore une fois, ça rajoute 4 points. Ok. Et là, ici, on a une nourriture. Ok. Alors, peut-être que je peux quand même aller essayer de récupérer la brouette pour finalement avoir plus de ressources. Pour ça, il me faudrait des pièces et du bois. Ouais. Bon, allez, je vais me mettre ici sur l'atelier. On verra bien si je récupère quelque chose. Je vais du coup essayer de me mettre ici sur les champignons. Les champignons, on a dit qu'on pourrait en avoir besoin pour les jardins de fées. Et finalement, je vais peut-être quand même récupérer ici cette carte-là, parce qu'elle sera supprimée au prochain tour. Est-ce que ça me convient? Là, je peux avoir des champignons. Là, j'ai un petit peu de pierre. Ouais, non, ça me convient pas du tout, pas trop. Je vais pas pouvoir. Je pense que ça sert à rien que j'aille à l'atelier, j'arriverai pas à craft. J'arriverai pas à craft, donc écoutez, on va se mettre plutôt ici pour récupérer une pièce et une laine. Ok, on fait comme ça. On lance les dés familles. On les met sur la butte. Bah, on a 1, 2, 3, 4, c'est rigolo. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Ok, donc on va pouvoir placer nos dés. Donc là, c'est sûr, je mets celui-là ici. J'ai un 4, donc je peux activer ça. Je peux déplacer mes dés jusqu'à ce que je sois content. Là, il faut 7 ou plus. Ça fait 7. Et là, du coup, n'importe quel dé. L'icône là, c'est n'importe quel dé. Donc finalement, je peux tout activer. Ah oui, là, j'avais comme les pierres qui peuvent utiliser à la place des pièces. Donc peut-être que j'aurais pu en profiter pour quand même faire un atelier. Écoutez, ouais, c'est trop tard dans tous les cas. Bon, et ben j'active mes meeples. Hop. Donc lui, il revient, il prend 2 champignons. Lui, il y a 7. Et je reviens avec une laine, une ficelle, pardon, et une pièce. Lui, il y a 1, donc je gagne 2 pierres. Il me reste lui, n'importe quelle carte. J'avais décidé du coup de prendre le jardin des fées. Est-ce que je valide ce choix ou est-ce que je fais déjà la chandelle?
Est-ce qu'il y a un combo à faire avec des trucs de chaleur, se faire full chaleur? Je me rappelle plus trop. Non, on va économiser, on va garder pour finalement le jardin des fées, il nous manque plus qu'une pièce. Hop là. Donc on prend ça, on le met ici dans la zone à crafter, c'est gratuit. À partir de là, dès que j'ai pris une carte, je remplis, donc je déplace tout vers la gauche et j'en mets une à droite. Ok, et là du coup notre tour est terminé, on va pouvoir du coup défausser la première carte de chaque. Hop. Du coup forcément on révèle. Ici on tourne d'un quart de cercle. Ça, on révèle la première. Donc là, ça sera la moufette rayée. Tout au long du mois, après avoir visité le nid du hibou, je peux aller prendre une carte confort de mon choix dans la défausse. Très bien. Et ça me permettra d'avoir des histoires. Ok. Ici, je défausse celle qui est la plus à gauche. Hop, et je remplis. Du coup, si je vais au nid du hibou, je pourrais avoir deux cartes. Une comme ça et une de cela. Donc pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Sachant qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 3 cartes créatures confort à la fin du tour. Donc il faut pouvoir en crafter. Si j'en ai plus que 3, je devrais en défausser. Et là, l'atelier, hop, on supprime la supérieure. Et on descend tout. Ok. Alors, pareil, on lance les dés familles. Double 5. Ah. Donc là, peut-être qu'il y a des chances que je puisse aller chercher quelqu'un à l'atelier. Parce que je commence à avoir des ressources. Dans mes cartes, il me manque le bois pour faire la première. Ici, il me manque du bois et du caillou. Ici, il me manque une pièce. Donc, il faudrait que j'aille chercher du bois, de la pièce et des cailloux. Et en même temps, si j'essaie d'aller chercher ici aussi, je peux avoir plus de ressources, parce que je peux défausser des cartes pour avoir des ressources. Et si je me place ici, finalement, j'ai des cartes de plus. Donc peut-être que me mettre sur les deux actions-là, ça pourrait être intéressant, pour gagner des ressources et finalement ne pas dépasser mes 3 cartes. Aller chercher un atelier, je pense que c'est quand même important. Il faut avoir des améliorations pour être meilleur après. Et là-haut, qu'est-ce que je vais chercher comme ressources? Il me faudrait du bois, mais ça veut dire qu'il faut que je mette 3 dés sur les 6. De la laine, il faut que je fasse tout pile 8 et pour l'instant, je n'ai pas trop besoin. Une histoire, j'en aurai peut-être ici. Et ici, champignons plus pommes. Et champignons, finalement, j'en ai assez. Une pièce, ça m'intéresserait bien aussi, mais... Parce que les pièces, c'est pas des ressources. Donc je peux pas les avoir avec les échanges. Après, je suis même pas sûr d'avoir un 4. Mais il me faut des pièces quand même. Allez, je prends le risque, je me mets ici. On verra bien. Non, non. Il faut que j'ai plus de ressources, c'est quand même assez petit ça. Je me place là, il me faut du bois. Allez, je me place là. Je sens que c'est un peu risqué, mais bon, on verra bien. Allez, donc déjà on a double 5 ici, ça c'est sûr. Je crois que je vais pas activer grand chose. Mais à la fois, je vais activer des choses. Ok, là j'ai mon 6 et 5 pour activer lui. Ça c'est bon. Il me reste ces dés là, des dés, des 1 et des 5. Du coup je vais déjà lui assigner un 5 à lui. Je mets un 5 là dans tous les cas. Et ici, est-ce que je prends un 1 pour avoir une histoire? Une histoire qui me permettrait peut-être de faire un édredon. Ou un 5 qui me permettrait de défausser une carte pour avoir deux ressources. Et du coup de crafter plein de choses. C'est peut-être plus rentable. Parce que là je récupère 2 cartes. Là je me défausse d'une carte, voire 2 et je prends des ressources. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Je pense qu'on fait ça comme ça. Je suis pas sûr. Ok. Allez, le lapin là, il est bon. On a fait 11. Je gagne donc 2 bois et un champi. Très bien. Ici, du coup, je peux faire des recettes jusqu'au 5. Livre des recettes qui permet d'avoir plus de points si je mets des histoires, mais pour l'instant, j'ai pas d'histoire. La girouette qui permet de modifier une valeur. Ça, c'est pas mal. L'almanach, du coup, c'est une leçon à prise permanente que je peux faire. Non, je peux pas faire. Il me manque une pièce. Il me manque une pièce et j'aurai pas de pièce dans tous les cas à ce tour-là. La brouette, je peux la faire. Ça permet de récupérer une ressource supplémentaire là-haut. Ça, j'aime bien. Alors, est-ce que je reçois une ressource supplémentaire ou est-ce que je modifie ma valeur de 1? Est-ce que j'utilise du bois ou de la pierre? Ok. Et là, qu'est-ce qu'il me faudrait éventuellement? Le jardin d'effet, je ne pourrais pas le faire dans tous les cas parce qu'il manquera une pièce. Le foyer, si j'achète mes améliorations, finalement, je vais perdre pas mal de ressources, donc ça, je ne pourrais pas le faire. Et la luge, je peux la faire si je fais plutôt la girouette. Ok. Et là, je pourrais récupérer 2 cartes. Une de la défausse là-bas, peut-être la tarte, et peut-être ici, et puis peut-être prendre le ragoût. Le ragoût, il faudra des champignons. Ou la chandelle, je la crafte tout de suite. Pas si je fais la girouette, donc peut-être prendre le ragoût, parce qu'il manquera un champignon pour faire un truc. Ok, donc on a dit qu'on prenait la girouette. Donc c'est 2 pierres et une pièce. Hop, et je la place directement.
Donc une fois par tour, je peux additionner ou soustraire 1 à la valeur d'un des villages. Donc les blancs. Très bien. Ensuite, je prends lui. Hop, je prends la carte de mon choix. On a dit qu'on prenait le ragoût. Et je remplis directement avec la luge. Et puis je vais prendre du coup une carte de la défausse. Je vais prendre n'importe laquelle parce que de toute façon on va l'utiliser pour gagner de l'argent, enfin des ressources. On va prendre la mandoline. Hop là. Voilà, donc là j'ai 5 cartes en main à la fin du tour. Il faut que j'en ai que 3, donc je vais en défausser 2 dans tous les cas. Et une carte contre 2 ressources de mon choix et je peux le faire 2 fois. Les ressources, c'est ça. Ça, ce ne sont pas des ressources, les pièces ne sont pas des ressources. Donc si je défausse la mandoline, donc elle retourne là-bas, je peux récupérer alors 2 ressources, il ne faut pas forcément qu'elles soient identiques, hein, c'est n'importe quelle ressource. Je peux le faire à la fin du tour. Là, si je reprends des champignons, allez, je vais prendre 2 champignons. Non, je vais en prendre qu'un seul. Ouais, je vais me faire un peu de tout. Je vais prendre, avec la première carte, un champignon et un caillou. Donc ça, je peux la faire. Celle-là, je peux la faire. Que du coup, je vais plutôt récupérer du bois. Ou est-ce que j'essaie de faire ce jardin d'effet? J'aurais plus beaucoup de champignons. Je crois que les champignons, on n'en a plus après cette saison-là. Ouais, on n'a plus de champignons en été. On en aura par contre à la dernière saison. Mais peut-être que ça va être tendu à faire. J'ai plus de pièces en plus. Et ça, c'est un peu cher. Ouais, je vais défausser mon foyer. Et je vais récupérer 2 champignons. Comme ça, j'ai tout de suite mes champignons pour aller faire ça après. Parce qu'après, je garderai une carte en main jusqu'aux 2 derniers tours. Et peut-être que finalement, j'arriverai pas à la faire. Donc autant ne pas prendre de risques. Ok, donc là, on a récupéré, on a fait 2 fois cette action-là. Hop. Je vais voir maintenant si je peux crafter des cartes. Eh bien oui, je peux faire mon ragoût. C'est 4 champignons. On a déjà fait un premier ragoût. Hop, je le mets ici. Et ensuite, le jardin d'effet, on ne peut pas le faire. Mais la luge, on peut la faire. C'est 2 bois et une laine. Hop. J'ai fait également... On va le déplacer, on va mettre ici. J'ai fait également une luge. Ok, il ne me reste plus qu'un jardin d'effet en main. Le tour est terminé, on va pouvoir du coup mettre à jour. Voilà, on arrive maintenant en été. Et en été, c'est le père Castor qui vient nous rendre visite. On peut échanger du bois contre des pièces ou du bois et une ressource contre une histoire. Et tout au long du mois, les 2 emplacements de la forêt fournissent 2 bois en plus de ce qu'ils offrent. Donc on va les symboliser, on va mettre 2 bois ici. Pour se rappeler que si on va à la forêt, on gagne 2 bois de plus. Donc je pense qu'on va y aller. Même si pour mon jardin d'effet, j'ai pas besoin de bois. Mais peut-être qu'on peut essayer de se refaire une luge. Ou des choses comme ça. Ok, allez, je lance mes 2 dés. Un 6 et un 5. Là, il faut faire 3. Là, il faut que les 2 chiffres soient identiques. Là, il faut une suite. Et là, encore une fois, 2 chiffres identiques. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme amélioration disponible? La brouette pour récupérer une de plus. L'almanach pour la leçon apprise permanente. Ça pour améliorer nos nourritures. Moi, j'ai une nourriture. J'ai un ragoût. On peut peut-être se spécialiser dans les nourritures. Ça, c'est une action pour avoir des pommes. Pas mal. Ça, c'est une action pour avoir du blé. Et un parapluie qui permet, finalement, c'est une super girouette. Ok. Ça, ici, ça permet finalement d'aller chercher des pièces. Et là, on peut aller chercher du bois. Donc, je pense que je vais mettre un meeple ici. Même s'il me faudra 1, 2, 3. Et pour l'instant, je ne suis pas dessus. Il faut que j'aille me mettre en haut. Alors, est-ce que je vais chercher ça ou ça? Un 3, c'est quand même facile à obtenir. Surtout que je peux faire -1. Donc j'ai finalement une chance sur 2 de le faire. Je vais aller me placer là aussi. Pour avoir des cailloux. Il me faudrait des pièces encore une fois. Est-ce que j'ai quelque chose qui me rapporte des pièces? Oui, ça, que je pourrais échanger. Et puis je vais aller rechercher des cartes. J'ai plus rien. Là ici, la soupe est pas mal. Mais j'ai bien envie d'aller me refaire et d'aller me mettre face cachée. Je pourrais peut-être en prendre 1 ou 2. Parce que ça m'intéresse pas tant que ça. J'aimerais bien avoir moi au moins du pain ou un foulard. Parce que ça me fait des points en plus. Ok, allez, on lance les dés du village. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 5. Et un 5 et un 6. Et on se rappelle que je peux faire un +1 ou un -1 sur un dé blanc. Bon, celui-là déjà, je le mets là. Celui-là, je le mets là. 3, parfait. Lui, je vais mettre plutôt un 2. Ah, attendez. Est-ce que je préfère avoir des pièces ou est-ce que je préfère avoir des histoires? Bah ça, je sais pas. C'est là, des pièces si je veux faire mon jardin de fée tôt ou tard. Donc peut-être que je vais mettre un 2 là. Surtout que je récupère plein de bois. Et ici, bah tant pis, hein, je récupère une carte face cachée et une seule.
J'ai peut-être été un petit peu... Parce que là, le 6, avec mon dé, je peux pas faire 6 plus 1, ça fait 1. Ça s'arrête à 6. Bon, ok. J'aurais peut-être été... Là, j'ai 2 dés que j'utilise pas. J'aurais peut-être dû être un peu plus... prendre un peu plus de risques. Je l'ai joué un petit peu petit jeu. Bon, allez. Hop, lui, il revient avec, du coup, 4 bois. Les 2 qui sont là, plus les 2 de l'action de base. Ça, c'est bien. Des bois, j'en ai plein. Ok, lui, il revient avec 2 pierres. C'est la première carte face cachée. Hop, une chaise à bascule. Il me faut du bois et une laine. Et ça combotte avec l'édredon. L'édredon qui est ici. Alors, est-ce que finalement, on n'irait pas chercher les deux? Ah bah non, de toute façon, on peut pas. L'action, là, je l'ai déjà faite. Mais il ne sera pas encore défaussé. Ok. Et lui, du coup, je peux changer du bois autant de fois que je veux contre une pièce. Ah non, c'est pas autant de fois que je veux. C'est en fonction du nombre de la valeur du dé, pardon. Donc, c'est 2 fois. Je peux le faire 2 fois. Je peux échanger 2 bois contre 2 pièces. Hop. Alors, bah du coup, je vais le faire. 2 bois. Ouais. Hop. Compte 2 pièces, il revient à la maison, et du coup ça tombe bien, on va pouvoir faire mon jardin des fées, qui me demande 2 champignons, compte 2 pièces, et à la fin, si je stocke les 6 ressources différentes, ça fait 8 points. Et si je le fais plusieurs fois, bah j'accumule. Donc peut-être qu'il faudra qu'on commence à aller chercher un peu de tout, parce que 8 points c'est quand même un sacré bonus. Moi mon objectif c'est 56, donc 8 points, vous comptez, c'est 12,5% de notre objectif. Ok, allez, fin de la manche. Voilà, et donc pour cette deuxième partie de l'été, c'est le jet bleu. Fin du mois, chaque joueur peut activer une action vallée de son choix en utilisant seulement les dés villages, comme si un ouvrier s'y trouvait. Donc une fois qu'on a fait toutes nos actions, on peut encore refaire une autre action avec un dé, ça c'est pas mal. Parce que là, franchement, je suis pas au top de ma forme. J'ai pas grand chose, j'ai même pas 20 points pour l'instant. J'ai fait que des doubles 5, ce qui m'énerve. Moi, j'aimerais bien avoir des petites valeurs pour récupérer plus de ressources. Bon, ici, on a mis les champignons avec la forêt sauvage. Ici, on a plein de pièces potentiellement ou plein de bois. Moi, il me refaut du bois pour ma chaise à bascule. Du blé, je peux en avoir 2 en mettant 2 valeurs qui suivent. Il faut que j'aille récupérer une carte. On avait dit peut-être que l'édredon en même temps que la chaise à bascule, ça faisait un joli petit combo. Donc on va mettre un meeple là. Il me faudrait du coup encore du bois et de la laine. Donc du bois, je peux en avoir un là. Il faut 3 dés, mais j'en ai déjà au moins 2 qui font 5, c'est jouable. Peut-être que la laine, je pourrais aller en chercher au marché si j'ai trop d'autres choses. Peut-être essayer d'aller rechercher quelque chose d'autre à l'atelier. Il ne faut pas que je m'éparpille sur mes ressources. Je peux faire ça, le champ, qui me permettrait après d'avoir du blé, si jamais. Ouais. Hop. Et du coup, la dernière, on va la mettre... là, ça me permettrait d'avoir des pièces. Alors, attendez. Là, on pourrait utiliser un dé du village, donc ça vaut peut-être pas le coup de mettre ici à l'atelier, parce que je pourrais récupérer finalement peut-être une carte amélioration. Donc peut-être garder mes dés pour autre chose, pour me mettre ici pour potentiellement avoir des pièces. Et est-ce que je récupérerais pas une autre carte face cachée? Ou est-ce que je récupère des ressources? Là, il me faut 3 dés, 4, 5... 5 dés, moi j'en ai 6, donc dans tous les cas, je pourrais pas utiliser grand chose. Donc peut-être me mettre ici, ou récupérer une carte. Ouais, je vais récupérer plus de cartes. Il me reste 2 tours, donc il faut que je les anticipe un peu, que j'ai plus de... Parce que là, je subis un peu le peu de cartes que j'ai en main. Ok, allez. Un peu de tout. 1, 3, 4, 6. Ok. Alors, une somme de 11 ou plus 1 pourra le faire. Ici, je pense qu'on va mettre un 1 pour avoir des pièces. Parce que de toute façon, pour avoir des histoires, il faudra que je les échange contre des pièces. Enfin, je pourrais pas le faire à ce tour-ci, du coup, mais c'est pas grave. Du coup, là, si je veux avoir deux cartes face cachée, avec ma girouette, je peux le transformer en 2. Parce que c'est un dé blanc, aucun souci. Et là, il me reste du coup ces 4 dés là pour faire au moins 11. Donc au moins 11, si je fais tout ça, hop, ça fait beaucoup plus que 11, et là, ça fait 4. Ok, nickel. Donc lui, j'ai fait 1, je gagne 2 pièces. Ici 2, c'est 2 cartes face cachée de la pioche confort. Une lampe, plus 7 s'il y a des histoires dessus, et une flûte, plus 2 si j'ai la mandoline. Ah, la mandoline que j'ai défaussée tout à l'heure. Dommage parce qu'elle est quand même facile à faire, elle fait quand même 4 points. Ça, c'est pas mal, je pense. On va peut-être la faire, la flûte. Ici, du coup, on va aller prendre l'édredon, qui combotte avec la chaise à bascule. Par contre, il faudra que je crafte à la fin de mon tour, parce que j'ai déjà 4 cartes en main. Le foulard, ça va avec la luge, donc ça, il faudra que j'aille le chercher, le foulard. Impératif. Et donc ici, les 3 dés là, hop, ça me permet de récupérer 3 bois. 1, 2, 3.
Et donc je pense que je vais pouvoir crafter des choses. Et ma toute première pomme, c'est l'été, on commence à avoir des fruits. Nickel. Là, à la fin du mois, chaque joueur peut activer une action vallée de son choix en utilisant seulement un des villages. Bah, je choisis celle-là, hein, comme ça je choisis ce qui m'intéresse. Avant de faire ça... Ah ouais, il y a deux choses que je pourrais pas faire, là, j'ai pas de ficelle. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'avoir des ficelles? Non. Je vais... Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de récupérer des champignons avec ça? Parce que là, des champignons, on n'aura que sur la dernière saison. Et si je veux pouvoir en poser sur mon jardin de fleurs, il me faut des champignons. La forêt sauvage, ça me permet d'avoir des champignons. Donc, le champ, ça me permet d'avoir du blé. Ok. Le verger, des pommes. Mais ça, des pommes, on en aura maintenant jusqu'à la fin. C'est le dernier tour pour avoir des ficelles. Hein. J'aurai plus de ficelles, donc ça veut dire qu'il faudra que j'aille les chercher avec des échanges ici. Ici, pour mettre des histoires sur mes nourritures. Pour l'instant, j'ai qu'une nourriture. Mais de toute façon, je ne peux pas le craft. L'almanach, je pourrais le faire. C'est une leçon apprise permanente, mais c'est peut-être un peu tard maintenant. Autant garder mes pièces pour les autres structures, ouais. Alors, les pommes, je les ai jusqu'au bout, donc ça, c'est bon, pas de stress. Le blé ou les champignons? Peut-être les champignons, hein. Ouais, je vais prendre ça. Le 6, hop. Champignons, donc c'est 2 bois et une pierre. Hop, je le craft tout de suite. Et bien sûr, une petite erreur, c'est qu'à chaque fois qu'on crée une amélioration, hop, on place une maison dessus, en fait. Hein. Parce que comme c'est des actions qui sont disponibles potentiellement pour tout le monde, notamment celle-ci, eh bien il faut les placer pour savoir. Parce que notamment ici, quand un autre joueur ferait cette action, moi je gagnerais un champignon. Voilà, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais il faut placer les maisons, on peut avoir que 4 améliorations en tout. Ok. Et donc maintenant, on va pouvoir crafter. Il n'y a qu'une seule carte que je peux crafter de toute façon. C'est la flûte contre un bois et une pièce. Je fais cette flûte-là. Il me reste que 3 cartes en main, donc c'est bon, on est bon pour le prochain tour. Prochain tour, il me faut absolument de la laine, de la ficelle. Il me faut des histoires, et puis il me faudra un petit peu de bois, quoi. Là, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir avoir des ressources supplémentaires et ne pas gâcher tous les dés. Ok, allez, on est maintenant en automne. J'aimerais bien aussi pouvoir stocker des ressources ici. Donc, un bois, une pierre, une pomme, encore une fois, des champignons, du blé et de la ficelle. Ok. Ok. Ça, c'est quoi, donc, le martre des pins? Tout au long du mois, aucun ouvrier ne peut être envoyé sur un emplacement dans la forêt. À votre tour, vous pouvez assigner des dés aux emplacements dans la forêt comme si un ouvrier s'y trouvait. Ok, donc ça je peux placer les dés, mais j'ai pas besoin de placer mes ouvriers. Donc finalement ça me fait plus de possibilités. Très bien. Très bien. Un 4 et un 1. Donc c'est du coup avec les dés, tous les deux paires pour avoir des champignons, mais ça j'ai déjà des champignons. Ici pour faire cette action-là, hein, j'ai pas besoin du coup de placer un ouvrier, j'ai juste à placer un dé. Hein. Ça c'est pas mal. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire aussi ça une autre fois avec le verger ou avec le blé, pour avoir plus de ressources. On a dit qu'on voulait le foulard aussi. Ouais, allez, on se met ici. On veut crafter le foulard. Pour ça, du coup, il nous faudrait aussi des ficelles. Donc je pense qu'on n'a pas trop le choix que de se mettre au marché pour faire des échanges. Ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire. La forêt, on a dit qu'on ne pouvait pas y aller, mais on pourra quand même récupérer des ressources. Il me faut une histoire. Donc on peut espérer avoir un 5 ici. Est-ce qu'on se met là pour récupérer une autre amélioration? Là, on récupère pas grand-chose en ressources. Là, je peux pas le faire maintenant, j'ai pas assez de ressources, je pense. Donc on va peut-être essayer de récupérer du blé en plus. Ouais. On se met comme ça. Ouais, allez, on fait comme ça. On va pas trop se casser la tête. On veut que la vidéo soit brève, donc autant faire un mauvais score, mais comme ça, elle sera rapide. Aïe, que des 4. Ok, donc j'ai mes 6 dés. Ici, on a dit qu'on allait peut-être essayer d'aller chercher le verger. Donc il me faudrait que un petit dé. On verra après, on préplace. Ici, n'importe quel dé m'intéresserait. Donc le 1 en l'occurrence. Là, il faudrait un 5, mais je pourrais le faire parce que j'ai ma girouette, donc je peux transformer ça en 5. Là, il faut des impairs tous les deux. Ah ouais, donc ça, si je veux le faire, il faudrait que je place les deux là comme ça plutôt. Mais j'ai pas d'histoire. Et j'avais dit que je voulais de l'histoire pour avoir un édredon. Parce que sinon, je risque de dépasser les cartes que j'ai en main et d'en défausser une du coup. Ou alors je ferai une soupe. Et tant pis. Dans tous les cas, ici, là, hop, je mets un dé sur ma forêt sauvage. Est-ce que je prends une histoire ou pas? Ça, je pourrais pas le faire. Ça, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas de ficelle. Ça, je peux pas le faire parce que j'ai pas d'histoire. Donc si je prends une carte ici, il n'y a que celle-là que je peux faire tout de suite. Et dans ce que j'ai en main, ça, j'ai toujours pas d'histoire, ça, j'ai toujours pas de ficelle et ça non plus, ouais. Donc si je fais cette action-là, je suis obligé de crafter ça tout de suite
parce que sinon finalement je perds cette action. Mais est-ce que ça me dérange vraiment? Non, pas spécialement, hein, ça me convient. Et ça me permet d'avoir une histoire finalement, si je dis que c'est cette action-là que je fais pas. Et je peux faire cet édredon qui me fait quand même... Avec quoi ça combatte l'édredon déjà? Ah oui, avec la chaise à bascule, qui n'est toujours pas craft non plus. Par contre, je peux mettre 2 dés là, ici. Hein. Hop, 2 dés pairs tous les deux. Donc je pourrais du coup faire... Non, toujours pas. Est-ce que j'active plutôt ça ou plutôt ça? Ça, c'est 7... Si je me mets là, c'est 7 points. Si je me mets là, c'est 5 points. Donc si on est terre à terre, l'édredon est plus rentable. Et ben on va être terre à terre. Hein. Hop, on a transformé ça en 5. Celui-là, il reste inactif. Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon. Ok. Donc ce lapin-là, il n'a pas été activé. Je récupère ma première leçon apprise. Donc j'aurai un +1, -1 pour le prochain tour. Ici, 5, c'est bon. Et je récupère une histoire. La toute première aussi, je crois. Ici, perd tous les deux, c'est le cas. Donc je récupère 2 champignons. Je vais en avoir des champignons. Et un bois. Hop. Le dé là, c'est n'importe lequel. Hein. Il me permet de récupérer aussi 2 autres champignons. Ok, là ici du coup, on a dit qu'on pouvait faire soit le livre de recettes, soit le verger. Et donc, on fait le verger. C'est 2 bois et une pierre. Hop, on n'a plus la place. Et ben on va la faire. Hein. Qui me permettra d'avoir des pommes pour un dé au prochain tour. Je devrais mettre mes ressources de l'autre côté, ça serait moins fouillis. Ok, donc hop, tout ça, on déplace et on remplit pas. En solo, il y a moins de cartes parce que comme on ne peut pas faire 2 fois la même amélioration, eh bien on doit avoir qu'un seul exemplaire de chaque. Mais du coup, si on craft nos améliorations, on a un paquet vide avant la fin de la partie. Et puis du coup, il me reste cette dernière action là. J'avais pas mis mon dé, mais c'était mon petit 1 qui restait. Hein. Il restait un dé non utilisé. Il était pour lui, pas de panique. Et donc on a dit qu'on faisait la soupe. Hein. La soupe, c'est la seule qu'on peut faire tout de suite. On a dit qu'on prenait la soupe, mais ça du coup on peut plus le faire puisqu'on n'a pas le blé. Donc finalement on va essayer de prendre le foulard plutôt. Parce que le foulard il combotte avec la luge. Un bois, une ficelle et une pomme. C'est toujours un problème de ficelle. Hein. Il faut vraiment que j'ai full ficelle au prochain tour. Hein. Mais si on met des dés là, ça fait des paires. Et on place quelqu'un là, ça récupère, ça nous permettra de récupérer... Ouais, on fait comme ça. Ok, donc là j'ai 4 cartes, il faut forcément que j'en crafte une. La chaise, j'ai pas assez de bois. La lampe, j'ai pas de ficelle. L'édredon, je peux pas. Et le foulard, par contre... Ah ouais, je peux pas faire. Je me suis raté dans mes calculs. Ah bah oui, je voulais... Bah non, oui, je me suis raté dans mes calculs en fait. Je peux rien faire. Donc je suis obligé de me défausser d'une carte. Je me suis raté. Bon, le foulard, on le garde. L'édredon, on le garde. La chaise, on le garde. C'est la lampe qu'on va se défausser. Ok. Ah ouais. Je me suis loupé là. Je me suis loupé. Ça se voit que j'ai pas joué depuis longtemps. Hein. Je réfléchis mal à mes petits combos. Mais écoutez, hein, tant pis. Hein, c'est le jeu. On arrivera peut-être quand même à faire 56. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ça m'étonnerait. Je pense que là, je suis fini aux alentours de 43. Hop. Donc, dernière manche d'automne. Et donc, dernière manche tout court. Là, on a mis en évidence Tortue hargneuse. Tout au long du mois, tous les ouvriers non activés reçoivent... Bah oui, mais... Deux leçons apprises de plus que normalement, mais pour le coup, ça sera la dernière. Donc, on s'en fiche. Un 4 et un 3. D'ailleurs, hop, pour la dernière manche, on va les mettre là. Comme ça, on voit déjà ce que ça donne. Donc, moi, des améliorations, je ne vais pas en acheter d'autres. C'est sûr. J'aimerais bien faire tout ça le plus possible. Il me faut de la ficelle. Il me faut de la ficelle et il me faut de la ficelle. Il me faut 3 ficelles. Donc, il faut que je fasse 3 fois cette action-là. Ça va pas être facile. Les champignons, finalement, j'en ai plus vraiment besoin. Donc si je mets un dé là, j'en ai 6. Et avec une action là, je peux déjà avoir mes 3 ficelles. Et j'ai un bois. Là, il me faut... Tout ça, je pourrais faire rien qu'avec mes ficelles. Là, il me manquerait du coup 3 bois. Est-ce que je peux avoir 3 bois quelque part? Toujours en faisant ici. En faisant ici des mélanges. J'ai du bois là. Sonne de 5 ou moins. Il y a du bois là aussi, donc peut-être que je peux placer les deux là. Moi, j'ai rien qui me demande de mettre des histoires au final, donc ça me sert à rien. Je vais pas récupérer d'autres cartes, sauf s'il y en a une facile à craft. Hein. Non, il n'y en aura pas des faciles à craft. Par contre, je peux faire à fond ça. On va maximiser ça, hein, je pense. Pour finir tout ce qu'on doit faire, on va quand même aller se placer sur les actions là pour avoir des... On verra bien ce qu'on a. Pour avoir des ressources. Parce qu'en plus, si on a plein de ressources, après on se stocke sur le jardin des fées. Hein.
Ok, on fait comme ça. Alea jacta est, ou jacta est, si on le dit à la latine. Ok, alors là, finalement, j'ai 2 dés identiques. Ça passe. Qu'est-ce qui est plus rentable, d'avoir ça ou ça? Alors. Bon, déjà, il faut que je mette un dé ici, ça c'est sûr. Là, il faut avoir une somme de 7. Est-ce que j'ai besoin de blé? Ouais, potentiellement pour me mettre là. Ah, il va falloir que je fasse des calculs pour savoir ce qui est le plus rentable. Des champignons, j'en ai plus besoin, mais du bois, j'en ai besoin. J'en ai besoin de 3. Est-ce que j'aurai assez pour faire des échanges ici? Je sais pas. Mais en même temps, là, ça me donne une paire. Là, ça me donne 2 paires. 2 paires, mais si je garde un blé pour ça, pour rajouter un stock complet. Sinon, j'ai ma girouette qui permet de faire un -1. Bon, on fait une simulation 4 et 3 comme ça. Et ici, ça me fait 2 dés pour 2 paires. Là, c'est 2 dés pour 2 paires. Donc finalement, c'est la même chose. Là, il faut que j'ai une somme de -5. Donc je pourrais le faire finalement en faisant 3 et 2. En faisant les deux là comme ça. En mettant ça du coup, hop, un -1 dessus. Là, il faut que je fasse 7 précisément. Mais j'arriverai pas à le faire. J'ai plus de blé. Ah, par contre, faire 7 précisément. Là, j'ai ma somme de 5 ou moins avec mon petit même leçon apprise. Là, j'ai 2 paires de 3. Et là, finalement, j'ai tout pile 7. J'active pas ces 2 bonus-là. Mais c'est pas grave, c'est équivalent, parce que ça me fait 2 dés pour 2 paires, 2 dés pour 2 paires. Donc finalement, je pense que c'est bon. C'est ce que je voulais. J'ai ce que je veux. Oui. Ok. Allez, on récupère les ressources. 3. Donc ici, c'est 2 pommes et un bois. Ici, c'est 2 blés et 2 pommes. Ok. Et ici, donc c'est 5 au moins, grâce à ça. Et c'est 2 champignons et un bois. Avant de faire cette action, on va déjà créer ces conforts. Comme ça, on est... Ah bah non, il me faut des laines dans tous les cas, ouais. Donc il me faut 4 bois aussi. Pour l'instant, j'ai que 3 bois. Donc il me manque une laine, 3 laines et un bois. 3 laines et un bois. Donc ici, je peux dépenser 2 champignons pour faire une laine. Une ficelle. Hop. Je dépense tout de suite. Je craft en temps réel, histoire que ce soit plus simple. 3 bois et une ficelle. Comme ça, la chaise à bascule, hop, elle est faite. Ok. Là, il me manque encore une ficelle. Donc je peux dépenser 2 champignons, 2 identiques pour n'importe laquelle. Donc je récupère une ficelle. Et là, j'ai pas le bois. Mais j'ai l'édredon. J'ai une ficelle, une histoire et une pièce. L'édredon, il est fait. Ok. Je peux dépenser 2 pommes pour récupérer une ficelle. Et du coup, j'ai toujours pas... Il me manque toujours un bois. Donc je redépense... Ouais, je pourrais pas faire le plus vite là. Alors attendez, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Il me manquerait un bois ici. Si je mets... Alors si je dépense 2 pommes pour récupérer un bois, ça me fait 8 points parce que je peux mettre toutes les ressources sur mon jardin d'effets. Si j'utilise 2 pommes pour avoir un bois, ça me fait 5, ça me fait 7 points. Et à la fin de la partie, 3 ressources restantes, c'est 1 point. Donc finalement, là j'en utiliserai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me ferait un point supplémentaire, donc ça fait 8. Et si je stocke tout ici, il me resterait 1, 2, 2. Donc dans tous les cas, ça fait 8 points. Donc en fait, on ne va pas se casser la tête. On va faire le foulard, parce que ça ne change absolument rien. Dans tous les cas, je fais 8 points bonus. Ça serait joli de faire un joli jardin de fées, mais écoutez, on ne va pas le faire. Donc je dépense 2 pommes pour avoir le bois qu'il me manque. Et du coup, j'ai un bois, une ficelle et une pomme. On a fait le foulard également. Voilà, c'est la fin de la manche. On va pouvoir du coup maintenant compter les points. Donc quand c'est comme ça, hop, on défausse les dés. On retire tous les petits meeples. Et on retourne le plateau. C'est là qu'on a le calcul des scores. Hop, on met notre petite maison pour savoir ce qui nous restait. Et on prend un meeple pour compter les points. Donc dans un premier temps, on compte déjà les points des cartes. Hop, je mets ça là, ici. On va toutes les prendre en main. Donc on compte ce qui est écrit en haut. 4, 8, plus 5, 13, plus 5, 18, plus 5, 23, plus 7, 30, plus 5, 35. Hop, on est à 35 points. Ensuite, on va regarder les bonus. Ici, s'il y a tout de stocké, plus 8, c'est pas le cas. 2 points si j'ai la mandoline, c'est pas le cas. 2 points en plus si j'ai du pain, c'est pas le cas. 2 points si j'ai le foulard, c'est le cas. Il est là, donc ça me fait 2 points supplémentaires. 37. Et ici, 2 points si j'ai les drodons en plus, c'est le cas. 39. Ensuite, pareil, on regarde les points qui sont sur nos améliorations. 3 plus 2 plus 2, ça fait 7. Je passe à 46. Ensuite,
On regarde les points des maisons. 1 point, plus 2 points, plus 4 points. Ça fait 7 points. Je passe à 53. Et enfin, pour les ressources, toutes les 3 ressources restantes, c'est 1 point. Je passe à 54. Et ici, il n'y en a que 2. Donc ça ne change rien. Donc je finis à 54 points, alors que j'avais un objectif à 56. Donc c'est loupé, mais ceci dit, on obtient quand même un petit titre. C'est écrit ici. On va regarder du coup quel type de confort j'ai le plus de présent. Alors du coup, j'ai 2 vêtements. J'ai 2 vêtements, c'est ce que j'ai en plus. Donc je serai douillettement. Combien j'ai de cartes confort? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 à 9, c'est choyé, donc je suis douillettement choyé. Combien d'améliorations? J'en ai 3, donc résident. Et on a dit que j'avais 54, donc des bois. Donc mon titre de cette partie, c'est douillettement choyé, résident des bois. Ça ne veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. Je suis le douillettement choyé, résident des bois. Voilà, vous savez tout sur cette petite partie. J'étais pas loin de considérer ça comme une victoire, même si de toute façon 56 c'est quand même pas un méga score, c'est plutôt un score moyen. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas joué, il y a quelques petites mécaniques qu'il faut que je me remette en place. Mais c'est comme toujours très, très sympa cette prise de risque, on va placer nos ouvriers sans savoir quels sont les 4D que l'on va avoir, j'aime beaucoup. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un avis un petit peu plus détaillé. Bon, j'étais un petit peu déçu de mon score, mais finalement, quand j'ai mis, parce que je note toujours mes statistiques dans mon application, finalement, 54 points, c'est plutôt dans ma moyenne haute. J'ai plutôt tendance, j'avais l'impression que je faisais plus de 66 avant, mais en fait, pas du tout. Je faisais plutôt dans ces valeurs-là, et c'est plutôt un bon résultat. Ça ne veut pas dire que j'ai fait une excellente partie, loin de là, je pense que c'était perfectible, mais pour un jeu auquel je n'ai pas joué depuis finalement peut-être janvier, voire décembre, et ben, c'était plutôt un bon résultat. Un jeu que moi j'aime comme que je trouve plutôt sympa, c'est un jeu qui est plutôt familial, allez, initié, ça veut surfer un peu sur cet univers, sur cette mode de Everdell, mais finalement c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup moins casse-tête, parce qu'Everdell c'est quand même pas simple de bien comboter nos cartes pour faire des scoring. Là on n'a pas ce problème. Ce que j'aime beaucoup c'est cette prise de risque, on va lancer nos dés au départ, donc on aura 2 des 6 dés, il nous manquera finalement 2 tiers des informations, on va devoir placer nos ouvriers pour prévoir ce qu'on va faire et peut-être qu'on sera déçu. Et ça, j'aime beaucoup finalement cette réflexion sur qu'est-ce qui serait le plus rentable. Et finalement, on a peu d'actions, on pourrait se dire qu'on a plein de dés devant nous, et d'ailleurs on va avoir des tours, on va avoir des dés qui ne vont pas nous servir, mais en fonction des actions, des fois il faudra 2, 3 dés, et finalement une seule action va nous prendre la moitié de nos possibilités. Donc c'est un jeu finalement avec un peu plus de réflexion. Il faut aussi programmer à l'avance sur les prochains tours, parce qu'il y a des ressources qui ne sont pas là à l'hiver, qui ne sont pas là, enfin pas l'hiver, on joue jamais en hiver, mais qui ne sont pas là à l'automne, au printemps, etc. Donc il faut anticiper un petit peu, il faut réfléchir si on veut faire un beau score. Un jeu que j'aime bien, les cartes sont assez sympas, le thème est assez sympa. Finalement, on aurait peut-être aimé un peu plus de confort, de cartes différentes, parce que ces cartes-là sont en 3-4 exemplaires, et finalement on a vite fait le tour des conforts. Pareil, les améliorations, il n'y en a pas tant que ça. Vous l'avez vu à la fin de la partie solo, le plateau n'était pas rempli, parce que finalement pendant la partie, on va croiser 100% des améliorations. J'aurais aimé qu'il y ait vraiment un surplus, qu'il y ait des cartes améliorations qu'on ne rencontre pas, qu'il y ait des cartes confort. Les cartes confort, on va pas tous les voir, mais j'aurais aimé finalement qu'il y ait plus, peut-être plus de matériel, plus d'objets, parce que là on a vite fait le tour, on est content d'avoir nos petits trucs sympas pour passer l'hiver, nos petites chaussettes, etc. Mais au bout de 2 parties, vous avez vu toutes les cartes qui existent, et ça c'est un petit peu dommage. Le côté auberge avec un nouvel animal à chaque tour, avec un nouveau pouvoir, ça c'est cool. On les verra pas tous pendant une partie, parce qu'on n'a que 8 manches, même 6 manches, et je crois qu'il y a une quinzaine de cartes, donc ça c'est un plutôt bon point, ça permet de la rejouabilité. Un jeu qui est sympa, mais le mode solo, eh bien c'est encore une fois, démerdez-vous, vous faites le score que vous voulez, en fonction de vos scores et des objectifs que vous avez fait de vos majorités, bah vous l'avez vu, vous avez un titre différent, ça c'est sympa, mais ça se voit que c'est traduit de l'anglais, parce que en français, ça marche moyen, ça fait un titre vraiment bizarre, alors qu'en anglais, on se doute bien que comme les adjectifs sont avant le nom, et bah c'est assez facile de s'appeler The Tasty Beautiful Rabbit ou que sais-je. Ne traduisez pas ça, hein, ça fait quelque chose d'assez glauque. Mais bon, le lapin c'est bon, faut se le dire. Donc c'est un petit peu dommage, peut-être qu'ils auraient dû retravailler un petit peu ce truc-là, modifier la manière dont c'est rédigé, et peut-être nous donner un peu plus d'objectifs. Ceci dit, un jeu qui est quand même sympa, un jeu que je joue une fois de temps en temps, même si ça faisait 4 mois que j'avais pas joué, mais j'ai pris plaisir. J'ai eu envie de faire une seconde partie juste après, je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait que j'aille tondre la pelouse, mais un petit jeu très très sympa que je suis content d'avoir dans ma ludothèque. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Creature Comforts. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.